Salut à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin aujourd'hui pour cette première vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube. Vous avez été hyper nombreux sur Instagram à me demander de vous faire visiter la Magic Room qui se trouve juste là derrière. Alors aujourd'hui c'est chose faite, je vous emmène avec moi. Mais avant de commencer la visite, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. C'est parti, let's go! Alors les copains, je pousse la porte de la Magic Room. Et nous voici à l'intérieur. Alors pourquoi d'une part le nom Magic Room? Tout simplement parce que c'est un ami qui a trouvé ce nom-là il y a quelques temps et je trouvais que c'était en parfaite adéquation avec mon univers. Donc j'ai décidé de garder ce nom, Magic Room, et ça me permet de lui faire un petit clin d'œil s'il nous regarde. Sinon la Magic Room fait à peu près 70 mètres carrés et c'est là où j'entrepose mes différentes collections. Il y a un peu d'univers Disney, il y a de la collection sur les Simpsons, il y a bien évidemment la collection sur le Club Dorothée, AB Productions et Dorothée. Ici, il y a un peu de rétro gaming, quelques objets là-bas au fond sur les années 90, et bien évidemment ma collection Spice Girls, parce que je suis absolument fan de ce groupe. Voilà, tout est un peu rangé ici. Et là, juste derrière, je vous montre là, c'est ici où je travaille, mon espace bureau, avec mon Mac. Il y a plein de pop juste derrière. Voilà, je vous montre pas tout en détail parce que c'est un peu le bazar juste derrière et c'est franchement pas intéressant. Mais voilà, je travaille ici et franchement, comme cadre de travail, je ne pouvais pas rêver mieux. Alors, on débute la visite avec l'espace Walt Disney Home Video. J'ai créé ce petit espace pour y ranger toute ma collection de VHS Disney, notamment les VHS Les Trésors de Walt Disney Home Video, juste là. Alors cette collection de VHS Disney a été éditée fin des années 80, début des années 90. Il faut savoir que ce sont les premières VHS Disney commercialisées dans les magasins, puisqu'avant on pouvait se procurer des VHS Disney uniquement dans les vidéoclubs, mais on ne pouvait pas les acheter. Ça a été chose faite à partir de 87 je crois. Voilà, et elles sont toutes là, il y en a 60 dans la collection à peu près, 60, 62, 63 exactement, je ne sais plus. Et dans ces VHS sont proposés des grands classiques, des chefs-d'œuvre comme Mary Poppins ou L'apprentie sorcière, et des séries animées comme La bande à Picsou, Tic et Tac, les Rangers du risque, ou Les aventures de Winnie l'ourson. À côté, vous avez bien évidemment les VHS plus classiques Disney qu'on trouvait dans les années 90. Vous allez reconnaître certaines d'entre elles. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous en aviez aussi à l'époque et si vous les avez toujours. Il y a la collection Chantons ensemble Disney. Et là, juste en dessous, ce sont des laserdiscs Disney et quelques coffrets aussi qui permettent d'avoir des doublages qui ne sont malheureusement plus disponibles sur les éditions Blu-ray ou 4K. Voilà, et j'aime avoir le format en grand, c'est vraiment très très sympa. Ici, sur la droite, vous avez un poster La Belle et le Clochard. Donc c'est un poster qui était disponible dans les vidéoclubs et qui présentait toutes les nouveautés des cassettes des trésors de Walt Disney. Voilà, il complète parfaitement mon petit coin Walt Disney Home Video. Je suis très très fan. Et là, la pièce maîtresse de ce coin, c'est quand même cette enseigne, location de vidéocassettes Walt Disney Home Video, avec le Mickey Fantasia que vous pouvez voir juste là. Alors c'est une enseigne que j'ai trouvée sur eBay il y a à peu près une quinzaine d'années, que j'ai acheté pour une bouchée de pain, vraiment. J'ai halluciné lorsque je l'ai vu et je l'ai acheté tout de suite sans hésiter parce que voilà, ça allait parfaitement avec ma petite collection qui est juste là. Alors désolé, ça clignote un petit peu avec le néon qui est à l'intérieur. Mais voilà, c'est vraiment une enseigne très sympa et je dédicace d'ailleurs ce petit passage à Marc qui est fan de cette enseigne et qui rêverait de la voir. Et n'hésite pas à venir la voir à la maison, ça me fera immensément plaisir. Sinon, ici, il y a quelques autres figurines, voilà, des figurines de Blanche-Neige, Mickey et Donald juste derrière, et d'autres VHS Disney que j'ai posées en décoration juste là. On poursuit la visite avec ici une PLV de Blanche-Neige et les 7 nains pour la sortie de la première version de la VHS Blanche-Neige en août 94. Alors PLV ça veut dire publicité sur lieu de vente. Voilà, c'était affiché dans les magasins et ça permettait de voir directement où se situaient les fameuses cassettes de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc ici c'est une PLV mobile qui reprend Blanche-Neige, la chaumière des 7 nains et les 7 nains juste en dessous. Je la trouve vraiment adorable et formidable, elle est très colorée.
J'aime bien le design des nains et de Blanche-Neige sur cet objet. Je l'avais vu à l'époque en magasin et j'étais fasciné gamin quand je la voyais. Et je suis très content de la posséder. Et ça, c'est une autre PLV, on appelle ça une PLV totem. Donc toujours de Blanche-Neige et les 7 nains, mais cette fois c'est une PLV anglaise puisque vous voyez le nom en anglais et c'est une PLV en relief avec de la profondeur. Vous voyez que Blanche-Neige et les Grincheux et Simplet sont découpés et il y a de la profondeur juste derrière avec le décor de la maison, la sorcière juste dans le fond. Voilà, et ça reprend le visuel de la VHS française puisque ici vous avez le prix en anglais puisque c'était une PLV anglaise et là vous avez le visuel de la VHS anglaise. Voilà, c'est aussi quelque chose que j'avais vu en magasin à l'époque. Elle existe en version française, malheureusement je ne l'ai pas trouvée, mais je suis très content d'avoir déjà celle-ci. C'était impensable d'avoir ça aujourd'hui, et la méchante reine, voilà, qui trône fièrement tout en haut, je la trouve splendide. On recule et on passe ici à la partie Disney, et plus exactement sur l'univers du Disney Club. Voilà, je suis absolument fan de l'émission, je ne manquais pas un seul numéro étant gamin. Du coup là vous avez la cassette audio et le CD du Disney Club avec les chansons des génériques télé des séries et des dessins animés qui étaient diffusés dans l'émission. Vous avez un stickers, une pièce pour textile, un porte-monnaie, et là, juste là derrière, sur son présentoir, vous avez des bracelets des séries du Disney Club. Donc c'est un présentoir qui était disponible chez les marchands de journaux et dans les magasins de jouets. Et donc il y a des bracelets La Bande à Picsou, Tic et Tac, les Rangers du Risque et Super Baloo. J'essaye de bien vous montrer, ça brille un petit peu, je suis désolé. Mais voilà, tous les bracelets sont au complet, je trouve ça formidable. Vous avez d'autres figurines, quelques pins, des cassettes livres sous blister, d'autres objets Disney Club, il y a des pins, il y a des sifflets, il y a des badges, voilà, quelques sacs, des sacs à dos, plein de choses. Là encore d'autres figurines, Tic et Tac, les Rangers du Risque, un jouet Happy Meal de la Bête, de La Belle et la Bête, et ma peluche Winnie, ma peluche que j'ai depuis l'âge de 6 ans, elle est toujours là. Un Plaido, La Bande à Picsou, voilà, encore une cassette livre, Tic et Tac, les Rangers du Risque, de la VHS promotionnelle sur Euro Disney, quelques livres, un jeu vidéo Tiger sur Disney, d'autres objets un peu Disney, voilà, vous avez des blisters ici de figurines Disney Club, vous voyez, j'en ai pas mal, très content de les avoir, et puis aussi des calendriers Disney, lorsqu'on en trouve en brocante et qu'on ne les a pas, c'est super plaisant de les ramener à la maison. Ici vous avez la collection des VHS éditées en 91 de Cendrillon, la collection des VHS sorties dans le monde. J'ai fait un post intégral sur mon compte Instagram, je vous invite à aller voir, vous aurez le détail de chaque VHS et provenance. Et de l'autre côté, nous avons la petite collection Blanche-Neige et les 7 nains, avec les VHS françaises, anglaises et belges sous blister, une cassette audio et un CD histoire du film, le CD et la cassette de la bande originale, et bien évidemment dans le fond une peluche de prof et de joyeux, je crois. Voilà, et juste en dessous il y a aussi des jeux de société Disney, le jeu du Disney Club en 2 exemplaires, et en dessous le jeu Euro Disneyland, assez difficile à trouver mais je l'ai, il est complet. Et il y a aussi le jeu de la bonne paye de La Bande à Picsou, ça c'est un peu plus récent. Il y a d'autres jeux de société Disney ici, une valise de tour de magie et le fameux ordinateur Disney Festival avec sa recharge juste ici, je suis très content de l'avoir, et une peluche prof offerte par mon ami Steve. Voilà, j'ai fait un peu le tour de la partie Disney. On continue sur les Simpsons. Voilà, les Simpsons, je suis fan depuis la première diffusion en France, depuis 1990 je crois, ou 91, je ne sais plus. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a les Lego, les figurines en Lego, la maison des Simpsons en Lego également, voilà, qui est riche en détails. Là je ne vais pas l'ouvrir parce que je risque de faire des bêtises, mais lorsque vous ouvrez la maison, vous pouvez accéder à toutes les pièces de la maison des Simpsons et faire naviguer vos mini-figurines dans le salon, la chambre, tout ça. Ici, en dessous, il y a d'autres figurines sur les Simpsons. Il y a des stylos, il y a des petites figurines,
Il y a pas mal de choses, j'essaye de passer relativement vite, sinon la vidéo va faire 10 heures. Il y a des pins, d'autres mini-figurines, un joystick Bart Simpson, des livres, les tic-tac. Il y a aussi des panini juste là. Voilà, quelques pop, encore des pins, encore des porte-clés, les comics sortis sur les Simpsons, des autocollants et un téléphone Bart Simpson qui est assez flippant mais très marrant. Voilà, des documents promotionnels juste là, d'autres figurines ici, là la même chose, là vous avez des peluches, des verres, des montres, des pop, jeux vidéo, les premières éditions des VHS des Simpsons sont là aussi. Et si vous avez des jouets Simpson qui reprend les scènes de la série, alors j'en possède 2 actuellement. C'est l'une de mes scènes préférées, tirée du premier épisode qui s'appelle Noël mortel. Voilà, c'est les Simpsons en période de Noël, et comme vous le savez, j'adore Noël aussi, donc je ne suis plus que ravi. Voilà, un jeu vidéo sur ordinateur, une poupée Krusty datant de 1994, je crois. D'autres VHS, des CD, des maxi 45 tours, des vinyles, des maxi CD, des badges, des pins, plein de choses, pins parlants, des montres. Même chose ici, des pop, plein de figurines, des jeux vidéo Sega Mega Drive et Game Gear juste là, livres, DVD, papeterie, autocollants, VHS, des chewing-gums, les Simpsons, toujours sous emballage d'origine mais plus du tout comestible, et tant mieux je pense. Voilà, du porte-clés, du collier, des images Panini, des CD, des cassettes, des mouchoirs, mais aussi un jeu Game Boy, de la figurine, d'autres VHS et DVD dans le fond, des calendriers, badges. Il y a beaucoup de choses sur les Simpsons. Là aussi vous avez d'autres figurines, des pèses toujours sous blister, et une belle figurine de Bart Simpson encore dans son emballage d'origine juste là, que je trouve formidable. Voilà, quelques livres, de la papeterie Simpson, une Magic Box de chez Quick, et des verres, des tasses Quick également. Voilà, une autre poupée Krusty qui vient de sortir avec 2 versions, soit la version Krusty gentille, soit la version démoniaque. Voilà, vous choisissez en fonction de ce que vous voulez, et en fonction de ça, la poupée interagit avec vous. C'est assez drôle et flippant, et c'est aussi tiré d'un épisode des Simpsons que j'aime particulièrement. Voilà, sinon ici vous avez le téléphone de mots, le célèbre téléphone où Bart appelle le bar de mots pour faire des blagues. Il fonctionne et ça fait des blagues également. Le dernier set Lego Krusty Burger qui m'a été offert par mon conjoint. Voilà, je suis très content d'avoir cette pièce. Il va falloir que je prenne le temps de monter ce Krusty Burger. J'ai un petit peu de temps devant moi dans quelques jours, donc je vous montrerai ça une fois terminé. Ici, il y a d'autres peluches, il y a voilà, des produits dérivés, la vache qui rit, les Simpsons, c'est totalement improbable. Il y a de la bande dessinée, des peluches, comme je l'ai dit, il y a du produit dérivé Choupa Choups, voilà, du porte-monnaie, des Kinder, des sacs à dos, et bien évidemment quelques peluches Simpsons de différentes tailles. Voilà, du plus petit au plus grand, une autre peluche Homer Simpson là, et des VHS cachés juste derrière. Bref, les Simpsons, ça ne s'arrête plus, il y a beaucoup de choses. Mon but n'est pas d'avoir la collection intégrale sur les Simpsons, puisque ça sera de toute façon impossible, mais d'avoir des objets qui correspondent à ce que j'aimais à l'époque, et que je rêvais d'avoir, voilà. Et maintenant, on bascule de l'autre côté avec une partie qui, je pense, vous intéresse fortement, c'est la partie collection sur Dorothée. Donc c'est un peu grâce à elle ou à cause d'elle que j'ai cette pièce désormais dans ma maison, puisque je suis tombé fou amoureux de Dorothée en 89, alors que j'avais 6 ans. Voilà, j'ai eu pour le Noël 89 l'album Tremblement de terre de Dorothée en vinyle et en cassette audio, et j'étais fasciné de savoir et de voir qu'il y avait 2 objets pour un même disque. Je trouvais ça formidable, et voilà, je me suis dit, dès l'âge de 6 ans, il faut que je collectionne Dorothée, et à chaque Noël ou à chaque anniversaire, j'avais un nouveau support sur Dorothée, et voilà, j'ai accumulé beaucoup de choses depuis tout ce temps, et je vous montre. Il est là, mon premier exemplaire, le tout premier disque par qui tout a commencé. Voici l'album Tremblement de terre qui a été dédicacé par Dorothée,
et par Jean-François Porry juste là. Voilà, c'est un disque que j'affectionne énormément, je connais toutes les chansons par cœur et je l'ai écouté 1 milliard de fois et il est toujours là, intact. Je suis très content d'avoir toujours mon exemplaire d'époque et ça n'a pas de prix. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, on va commencer par ici, avec une vue d'ensemble un petit peu des produits sur Dorothée. Il y a de la VHS, du CD, de la cassette audio, le premier album de Dorothée édité en CD, Qui est les bêtes, en 1984. Voilà, il y a beaucoup de choses sous blister. Le coffret des 35 ans du Club Dorothée que j'ai eu la chance de réaliser. Le poste radio cassette Club Dorothée. Il y a ici le baladeur cassette. La radio portable juste là. Pas mal de choses, beaucoup de cassettes audio sous blister avec les petits stickers, moi j'adore ça, des autocollants Club Dorothée. Il y a la cassette Nicolas et Marjolaine juste ici, la première version et la seconde version juste là. Voilà, la cassette Dorothée et les récréamis chantent les chansons de récré de très rare à trouver. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah oui, il y a les 2 versions du CD single Je rêve avec le logo Dorothée en blanc ou en bleu. Voilà, une trousse de toilette Dorothée, un peigne Dorothée, totalement improbable, mais ça existe. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Ici sont rangées toutes les VHS de Dorothée, des pins Dorothée, des étiquettes pour cahiers Dorothée, une trousse Dorothée, voilà, du CD Maxi, voilà, quelques autocollants, des cartes postales, quelques documents papier aussi, quelques tickets de concert et les VHS pâles. Donc ce sont des VHS à destination du marché belge et suisse, elles sont là, certaines sont encore sous blister. Voilà, je vous montre un petit peu ça comme ça. Ces documents, je les trouve très sympas. J'adore ces documents papier. Voilà, ce sont des documents promotionnels. Et puis ici, bien évidemment, on a les cassettes audio Dorothée. Voilà, il y a beaucoup de choses. Les CD Maxi et les coffrets CD Dorothée. D'autres objets ici, des cassettes 4 chansons. La collection du Club des Petits Lapins qui est au complet. Voilà, qui reprend les chansons traditionnelles françaises. La collection du Jardin des chansons, des 45 tours, d'autres objets, des cassettes de titres, des CD en veux-tu, en voilà, puisque dès que je trouve un objet sur Dorothée, je ne peux pas m'empêcher de l'acheter, donc je commence à avoir un peu beaucoup de stock vis-à-vis de tout ça, des CD singles, les 45 tours, les chaussettes rouges de un petit poids, d'autres cassettes audio, et bien évidemment ici les vinyles que vous connaissez, donc je vais pas m'attarder dessus, et d'autres Jardins des chansons. Voilà, il y a beaucoup de choses sur Dorothée. Ah oui, il faut que je vous montre ça, ce sont des badges qui donnaient accès aux coulisses des concerts de Dorothée à l'Olympia et à Bercy en 2010, et il y en a aussi un sur Hélène en 2012, attendez, j'essaye de vous le montrer, voilà, juste là, très sympa, je les trouve vraiment très chouettes. Et puis là, il y a un autre pass pour la tournée 92 de Dorothée, voilà, il y a pas mal de petits trésors. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment spéciale sur la collection Dorothée, où je pourrais m'attarder beaucoup plus longtemps sur les objets, ou si vous voulez voir des objets bien précis sur Instagram aussi, n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires. Et là, vous avez la famille Les Goomies. Voilà, les peluches sont au complet. Juste ici, vous avez toute la famille des Goomies. Alors les Goomies, je ne ratais jamais aucun épisode dans Disney Channel et dans le Disney Club. Voilà, j'aime beaucoup ce dessin animé, je le trouve formidable et les peluches sont vraiment sans sas. On poursuit la visite et là, on accède à la partie Club Dorothée, AB Productions, tout ce qui est manga japonais. Voilà, il y a bien évidemment Sangoku là, Corbier, Ariane, Bernard Minet. Il y a beaucoup de choses ici, il y a des cassettes audio, des cassettes livres, il y a du vinyle, du CD, je vous montre un petit peu comme ça. Là, ici, ce sont les compilations, le hit parade des enfants en VHS, CD et cassette. La même chose pour le hit parade des enfants volume 2, pour la compilation le méga hit enfant, le hit des séries et les différentes versions, le hit parade des enfants volume 3. Voilà, très plaisant de réunir toutes ces compilations. J'aime beaucoup ces compilations, elles sont vraiment formidables et vous pouvez retrouver certaines des chansons comme Nicky Larson, Dragon Ball, le collège Foufoufou, enfin vous connaissez les génériques par cœur. Tous ces génériques se trouvent dans ces albums et là vous avez ma carte de membre du Club Dorothée juste ici.
Vous avez d'autres choses là, des cassettes 6 histoires, une cassette Club Dorothée Vacances, une cassette Poster Magazine, voilà, un coffret valisette des génériques et des histoires du Club Dorothée, je dois en avoir 3 ou 4, d'autres cassettes 4 chansons ou 2 histoires juste là dans le fond. Voilà, un ticket qui donnait accès à une émission du Club Dorothée. Voilà, un sticker ce Club Dorothée, beaucoup de choses, et un album de Bernard Minet dédicacé, puisque j'ai eu la chance de rencontrer un peu tous ces protagonistes du Club Dorothée, de par mon métier, donc je suis un petit peu privilégié vis-à-vis de ça. Vous avez ici également les pins du Club Dorothée, donc Nicky Larson, Metal Dare, Spillvan, je crois, Galaxy Express 999, Cœur, Wigman, Mako, Jiraya, bien évidemment, et Lamu juste là, j'essaie de vous montrer correctement, c'est un peu flou, une invitation pour le Club Dorothée, voilà, il y a beaucoup de produits, cassettes audio de Corbier, des cassettes sous blister, cassettes, voilà, et la pop Sangoku, bien évidemment. On part ici dans l'univers des Maîtres de l'Univers version AB Productions, bien évidemment. Donc vous avez des cassettes livres Chirin et le Maître de l'Univers, un album 33 tours, de la cassette 4 chansons ici, voilà, d'autres cassettes en loose un peu, des figurines qui complètent vraiment ce petit coin les Maîtres de l'Univers que je trouvais vraiment formidable. Ici vous avez une cassette Ken le Survivant, les vinyles des albums, des compilations qui se trouvent juste là, voilà, vous les retrouvez ici en vinyle, et il y en a d'autres également. Il y a un album des Bisounours, il y a un album de Mon Petit Poney et d'autres compilations éditées à l'époque. Il y a même un album des Gobos, je crois, oui, juste là. Voilà, je trouve ça, enfin, je les trouve vraiment chouette. Il y a une carte postale de Jackie, une VHS de Ken le Survivant, une autre compilation, le disque des enfants, les fameux pins du Club Dorothée qu'on reportait lorsqu'on était membre du Club d'eau, et les caps du Club Dorothée, toujours sous blister. Ils sont là, ils sont vraiment chouettes. Ici, c'est la partie Dragon Ball, avec bien évidemment le 45 tours du générique par Ariane, de la figurine, de la cassette audio, de la cassette vidéo, de la cassette toujours sous blister, CD également. Ici, vous avez la partie Dragon Ball Z avec une cassette de titre d'Ariane, des CD, des cassettes audio, une figurine, un album Dragon Ball Z avec les chansons AB en version espagnole, du document promotionnel juste derrière, voilà, le 45 tours d'Ariane classique et l'autre version qui se trouve juste derrière. Voilà, et comme Dragon Ball Z ça prend un peu beaucoup de place, il y en a d'autres ici avec les laserdiscs vidéo Broly le super guerrier, et vous avez l'autre laserdisc Dragon Ball Z juste là. Voilà, il y a un CD single Dragon Ball et Dragon Ball Z par Bernard Minet, une petite figurine de Sangohan, des cassettes audio, des VHS, et beaucoup de choses. Ici, vous avez la partie Bernard Minet, avec les CD singles, les cassettes de titres, les albums, les maxi 45 tours, voilà, Bernard Minet, une carte postale promotionnelle très cool également. La partie Sailor Moon qui est un peu pauvre actuellement, mais j'essaye de retrouver des supports avec le magazine CD Star sous blister avec le CD single, le générique de Sailor Moon avec ces deux versions. Vous avez une version en couleur ici et une autre version en noir et blanc juste là. Alors, je vous remonte la couleur, voilà, et la version noire et blanche juste là. Il y a de la figurine, voilà, des coffrets VHS, des bouquins Sailor Moon, une carte postale du Club Dorothée et une petite pop Sailor Moon juste là, et l'album Panini bien évidemment. Ici, c'est la partie Le Manège Enchanté, parce que j'aimais beaucoup étant gamin. Donc c'est un document promotionnel juste là, une cassette livre Le Manège Enchanté juste ici, toujours sur blister, de la VHS, du CD, de la cassette audio, un autre album cassette livre et des boutons de manchette. Le Manège Enchanté Zébulon, je vous montre là, voilà, comme ça, c'est assez original.
mais c'est ici. Et là, nous avons la partie bisounours, je vais y arriver, avec l'album des bisounours. Alors j'essaie de vous montrer, c'est pas facile avec les spots juste derrière, c'est un peu bleu. Mais il y a l'album des bisounours, des cassettes audio, des 45 tours, une cassette 4 chansons sous blister juste là, j'aime beaucoup cet objet. Il y a aussi le poster disque magazine juste ici, et une autre version de l'album des bisounours un peu plus dans le fond. Très sympa, et bien évidemment la partie sur Mon Petit Poney avec la même chose, l'album des Petits Poneys, une cassette 2 histoires ici, l'album en CD, les cassettes audio, des cassettes 4 chansons également, des 45 tours et un vrai Petit Poney d'époque, voilà, qui complète parfaitement ce petit coin Mon Petit Poney par AB Productions. On poursuit en dessous avec la collection Club Dorothée, la collection VHS éditée fin des années 80, début des années 90. C'est une collection qui reprend les titres phares du Club Dorothée, donc Georgie, Lamu, Dr Slump, Ken le Survivant, Gugu Gamo, j'en passe et beaucoup d'autres. Il y a le collège Foufoufou aussi, Metal Dare, Cœur, Spillvan, Dragon Ball bien évidemment. Voilà, tous ces titres doivent vous parler. Il y a beaucoup de choses juste là. J'ai pas toute la collection complète et donc ça me permet de poursuivre mes recherches et de trouver des nouveaux supports et ça fait plaisir quand je tombe dessus de temps en temps. Ici il y a des cassettes 4 chansons et 2 histoires, Juliette je t'aime. Voilà, toujours sous blister. Il y a la même chose ici avec Dr Slump juste là. Un coffret de cassettes de Bernard Minet, très sympa également. Des cassettes audio AB, une carte postale Club Dorothée, voilà. Il y a aussi les cassettes 2 histoires et 4 chansons Silver Hanks et Spillvan juste là. La Mu ici présente également, d'autres cassettes vidéo, une cassette 2 histoires Goldorak, la cassette Galaxy Express, la cassette single de Nicky Larson, voilà, par mon ami Jean-Paul Césari, et une cassette promotionnelle collection Club Dorothée qui était disponible dans les magasins et qui diffusait en fait les bandes annonces des VHS de la collection Club Dorothée que vous avez juste ici et là, et qui représentait également tout l'univers musical d'AB Productions avec des bandes annonces pour acheter les albums, des génériques et aussi des bandes annonces pour les concerts de Dorothée. Ici, nous arrivons sur le coin Les Chevaliers du Zodiaque avec l'épop Chevaliers du Zodiaque juste là, une cassette livre Chevaliers du Zodiaque, le jeu Nintendo, les 45 tours, la cassette audio, l'album Panini entre guillemets édité par AB Productions sur les Chevaliers du Zodiaque. D'autres objets ici avec l'album vinyle des Chevaliers du Zodiaque, des VHS, l'album l'équivalent CD, des figurines. Il faudrait que je dispose d'ailleurs toutes les autres figurines parce que j'ai les 12 en ma possession. Il y a de la VHS, un stickers Les Chevaliers du Zodiaque offert par Bernard Minet. Ici, il y a des jeux de société, donc un jeu de société Hélène, mon premier concert, les As du Club Dorothée, le jeu de société du Club Dorothée, et un jeu de société sur Premier Baiser, juste ici, voilà, édité en Italie, Primi Baci, voilà, très 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 sympa à l'époque, tous ces produits dérivés. Ici, un petit coin un peu plus généraliste avec des compilations ou des albums des dessins animés de l'époque. Il y a pas mal de disques compilations des années la 5 que j'aime beaucoup aussi. Les chansons de Claude Lombard qui ont bercé mon enfance. Et Claude, j'ai eu la chance de la rencontrer et de l'interviewer à plusieurs reprises et d'ailleurs j'ai une petite dédicace, je montre ici, voilà, qu'elle m'avait faite après l'un de ses concerts et je lui avais ramené aussi tous les 45 tours de la 5 puisque je les ai tous. Elle avait un peu halluciné de savoir que tout ça était sorti et ça l'a énormément touché de savoir que je les possédais toujours et voilà, ce disque voilà, une valeur sentimentale pour moi et il a toujours son poster d'ailleurs.
C'est un disque acheté à l'époque. Et voilà, il y a tous les titres qu'on adore, bien évidemment. Crémy, Sandy Jonqui, Vanessa ou la magie des rêves, Princesse Sarah, Vas-y Julie, Les Alpes avec Annette, Amy Magique. Voilà, indémodable. Et vous avez reconnu juste ici Sinon et Sissi, les amis de Crémy dans Crémy, merveilleuse Crémy. Voilà, j'adore ce dessin animé. Ces petites peluches font partie aussi de ma collection. On poursuit ici avec d'autres VHS édités par AB Productions. Voilà, une autre valise cassette des dessins animés du Club Dorothée, Georgie, Lamu, Juliette Je t'aime et Dragon Ball. Une collection de cassettes Le Jardin des Histoires par Jackie, Ariane, Patrick et Corbier, assez rare à trouver. La collection est complète juste là. Ici vous avez d'autres cassettes sous blister et une autre petite valisette Club Dorothée juste là. On poursuit la visite et je me relève et je vous montre le petit coin AB Toys. Alors c'est un petit coin qui est actuellement en cours de chantier, on va dire, entre guillemets, puisque j'ai pas mal de choses à Toys que je dois ranger ici, que je n'ai pas encore fait, mais je vous montre un petit peu ce qu'il y a là actuellement. J'ai présenté quelques objets, mais je dois rajouter pas mal de figurines Dragon Ball Z, quelques figurines Disney aussi éditées par AB. Donc là, je vous montre les petites figurines DBZ sorties à l'époque. Bon, elles sont pas vraiment réussies, mais elles ont le mérite d'exister et à l'époque on kiffait vraiment de les avoir. Voilà, un réveil Dragon Ball Z également, édité par AB Toys. Il y a sous blister le parfum et le lecteur MP3 Dragon Ball Z. Le jeu d'échecs édité par AB et les éditions Atlas, qui est complet. Une figurine de Sangoku sur son nuage magique, édité par AB. Voilà, le petit présentoir avec les figurines Dragon Ball Z qu'on pouvait récupérer chez les marchands de journaux et dans les bureaux de tabac. Voilà, des chaussettes Kangoo, des puzzles Sailor Moon édités par AB ou Dragon Ball Z juste ici. Les catalogues AB Toys édités à l'époque. Il y a un sticker AB Sat juste là, des pop, voilà, Jem et les hologrammes, vous les avez reconnus. Et une nouvelle collection qui vient de sortir du manga Dragon Ball en full color. Franchement, je vous la conseille fortement, c'est très très plaisant à lire et les visuels sont vraiment splendides. Vous avez d'autres petits livres édités par SFC AB Productions. Voilà, une 45 tours de gemmes, des CD singles, des chaussettes Dragon Ball Z, voilà, des affiches pour le Dorothée Magazine, de la publicité, des cassettes livres encore sous blister de Candy ou G.I. Joe, et du jouet AB sur Disney, Merlin l'Enchanteur. Il y a derrière, je crois, les Kangoo. Et j'ai beaucoup de choses à ranger, donc je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez, et vous découvrirez de toute façon les posts sur Instagram. Et puis là, j'ai mes caisses avec les 436 numéros du Dorothée Magazine. Ils sont tous ici. Voilà, c'est très très plaisant de feuilleter ce magazine encore de nos jours. Ça nous replonge directement dans les années 80-90. Les dessins animés japonais, la mode, la musique et l'actualité de Dorothée. Franchement, je prends vraiment plaisir à redécouvrir ces magazines. Je me suis arrêté au 436 puisque après le magazine est passé avec le nom des mangas, ça ne m'intéressait absolument plus. Mais voilà, les 436 numéros sont là et je suis très content de les avoir toujours avec moi. Ici, d'autres figurines sur les héros de Dragon Ball Z édités par AB, juste là, elles sont vraiment fantastiques, je les trouve super chouettes. Une autre figurine, cette fois dans un autre univers pour le manège enchanté, c'est Zébulon juste là. Une casquette AB Sat. Et vous avez aussi édité par AB la poupée Michael Jackson juste là. Voilà, assez collector et assez surréaliste, mais elle existe et elle est là. On poursuit la visite et après vous avoir montré l'univers un peu Disney, Dorothée, les Simpsons et AB Productions, plutôt Club Dorothée, nous arrivons sur la partie Disney musicale et la collection sur l'ambassadrice Anne. Anne, voilà, qui présentait le Disney Parade avec Jean-Pierre Foucault de 90 à 1994. Donc vous avez les cassettes audio, l'intégrale ici
qui m'a été offert par mon ami Michael, des CD maxi, voilà, d'autres choses sur Disney, des cassettes, des coffrets, des cassettes assez rares et collecteurs comme la collection Chantons Ensemble. Cette collection a été aussi éditée en cassette audio. Voilà, donc ici vous avez les albums de Anne, les vinyles 33 tours, les 45 tours, d'autres cassettes audio, la cassette de titre La Petite Sirène qui se trouve juste là. Voilà, des livres cassettes avec Anne, les cartes postales, les cassettes sous blister encore, des invitations pour aller voir Anne à l'Olympia, le programme du concert qui est juste là, des CD maxi, des CD singles, d'autres CD albums, les VHS Anne au pays d'Euro Disney et d'autres choses qui ont été enregistrées par Anne après sa carrière chez Disney. On poursuit ici avec d'autres cassettes audio, des coffrets cassettes et des CD et des livres-disques sur Disney. Voilà, un mini-disque japonais pour le 60e anniversaire de Mickey que je trouve très très cool. Ici vous avez la partie sur Douchka avec les albums en cassette audio, en vinyle, en CD et les cartes postales promotionnelles et quelques CD singles. Vous avez ici, alors c'est un peu moins éclairé, mais je vais vous montrer les albums 33 tours, les 33 tours livres de Disney, coffret vinyle également, quelques CD singles. Là, vous avez des cassettes audio livres de Disney, toujours sous blister. J'essaie de vous en montrer un également. Voilà, ça se présentait comme ça. Je trouve vraiment formidable, très très joli. Ici, vous avez l'exemplaire sur Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, toujours sous blister. Vous avez là leur équivalent en CD puisque au début des années 90, les éditions Disney ont réédité tous ces vinyles qui dataient des années 60, 70 et 80 en CD. Donc c'est une collection très très difficile à trouver désormais et toute la collection est juste ici avec les tranches bleues. Voilà, très content de les avoir. Vraiment, je suis tombé dessus par un coup de chance et je me suis dit waouh, formidable et j'étais très content de les acquérir. Vous avez d'autres bandes originales de Disney, La Petite Sirène juste derrière, Blanche-Neige, La Belle et la Bête, La Petite Sirène en cassette audio et d'autres CD voilà, de Disney juste là. Vous avez aussi des 45 tours ici, des 45 tours livres et des livres CD aussi sous blister. J'essaie de vous montrer. Hop là. Voilà, ils sont sous blister également. C'est formidable d'avoir ça encore en 2025. Ils sont dans un état irréprochable. Je suis très content de les avoir. Hop là. Alors là, il y a aussi une petite caisse. J'essaie de vous montrer avec quelques livres disques toujours sous blister. Il n'y a pas que du Disney, mais il y a beaucoup de Disney. Mes cheveux magiques, les Tortues Ninja, La Petite Sirène, les Trois Petits Cochons. Toujours les Trois Petits Cochons, les métiers avec Mickey, Dingo et Donald, Comté, c'est drôle, voilà, Blanche-Neige et les 7 nains, ils sont tous sous blister. J'ai même des éditions canadiennes juste là derrière. Hop. J'essaye de faire très attention puisque les blisters de cette époque sont assez cassants et ça serait dommage de les abîmer maintenant. On poursuit la visite ici. Je sais pas si ça vous parle, mais on a la collection des cassettes vidéo Le Monde Fabuleux des Contes par Carlos. Donc voilà, sorti à partir de 95, il me semble. Voilà, il y a 40 VHS édités par les éditions Atlas et Carlos. Les plus connus sont Peter Pan, La Belle et la Bête et Cendrillon juste ici, et la collection est complète. Quelques jeux de société très vintage comme Atmosphere, la roue de la fortune, le juste prix Pac-Man, la bonne paye, qui est-ce, voilà, indémodable par temps de pluie, c'est toujours très plaisant de jouer avec tout ça. Et ici, vous arrivez sur la partie un peu collection Beverly Hills. Je vous montre un peu en détail. Vous avez le 4x4 de Beverly Hills, le Pitch Pit, voilà, les poupées bien évidemment, Dylan, Brandon, Kelly, Brenda et Donna juste derrière, quelques produits dérivés dont un jeu vidéo, de la papeterie, montre, voilà, de la radio Beverly Hills, un collecteur d'images, mon Furby juste ici et le Magic Light dans le fond. Vous avez d'autres produits Beverly Hills juste là, de la cassette vidéo, du DVD, des livres également, CD, cassette audio.
Voilà, sur Beverly Hills. Vous avez le Kongman juste ici, je vous montre. Voilà, célèbre jeu des années 80, édité par Tommy, je crois. Ils avaient aussi fait le Tricky Bee, je pense que ça vous parle, je vais vous le présenter dans quelques minutes. Mais voilà, le Kongman, c'est le même principe au niveau jeu et il fonctionne toujours et c'est vraiment très plaisant d'y jouer encore aujourd'hui. Vous avez quelques figurines sur Qui veut la peau de Roger Rabbit, parce que j'adore ce film, c'est l'un de mes films préférés. Donc voilà, les figurines des protagonistes du film sont juste ici. Quelques objets sur Jem et les hologrammes, donc la poupée de Jem juste ici. Vous avez derrière la poupée de Rio. Voilà, vous avez aussi un lit. Jem et les hologrammes qui se transforment, je crois, en piano, il me semble. Voilà, mon jeu Tortue Ninja que j'ai depuis 90-91. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu de société. Il y a quelques DVD, il y a des peluches, la casquette de Marty McFly juste là. Voilà, un sac à dos Les Animaniacs que j'adore, je trouve ça formidable et je suis absolument fan de cette série animée. Salut à vous, voilà, vous l'avez reconnu. Et donc ici vous avez d'autres produits. Je vous montre le lecteur cassette, la bande à Picsou avec son micro intégré. Ça fonctionne toujours, c'est assez marrant. Voilà, improbable aussi comme produit dérivé. Qu'est-ce que je vous montre également? Ici vous avez un troll, bien évidemment. Un présentoir Flic-Flac, la montre suisse pour enfants, je pense que vous vous en souvenez. Le kiki de tous les kikis est juste là. Voilà quelques figurines des Kinder qu'on pouvait avoir dans les années 90. Juste là, la maison de Kevin McAllister, ici de Maman j'ai raté l'avion. Les figurines de dinosaures diffusées dans Samedi et vous sur TF1, j'adorais cette série. Là, il y a Blondine au pays de l'arc-en-ciel, un réveil Bugs Bunny, voilà, et encore plein de choses ici. Vous avez la dictée magique. L'ami de Blondine au pays de l'arc-en-ciel, je ne sais absolument plus son nom, donc si vous l'avez, dites-le moi dans les commentaires. Les VHS de Noël édités par AB Productions pour les magasins Leclerc, puisque oui, c'est AB Productions qui a réalisé ces VHS. Voilà, donc ça touche AB, moi ça me parle directement. Et le fameux Tricky Bee dont je vous parlais il y a quelques minutes, juste là, et son parcours, je pense que visuellement vous devez vous en souvenir. C'est un jeu formidable aussi, il n'y a pas besoin de piles pour jouer avec, et c'est encore très très fun à faire aujourd'hui. D'autres objets ici avec la partie Popples. Ici vous avez mon Popples que j'ai depuis 89. Voilà, le 45 tours du générique, une Popples, des figurines Chocapic qu'on pouvait trouver dans les céréales à l'époque, un Tamagotchi, un sac Popples juste là, je trouve ça hyper kitsch et donc j'adore. Vous avez également ici un portefeuille Popples. Alors je vous rassure, je ne sors pas avec tous les jours, mais je trouve hyper cool. L'inspecteur Gadget qui est toujours en fidèle au poste. Voilà, des babies juste là, les pins, le présentoir à pins babies juste ici, une pop Play-Doh, une pop Magic Light juste derrière, et le savant fou juste ici que j'ai eu aussi à Noël en 89 qui est toujours là, et j'adorais ce jeu à l'époque, c'était juste dingue. Vous avez d'autres produits dérivés juste ici, une VHS La vie des bots, Zigzag de l'émission Avant École qui était diffusée avant le Club Dorothée, 45 tours Tortue Ninja, des VHS, la cassette audio de l'album Les Minicums, et vous avez également ici quelques objets sur Gigi. J'adorais Gigi, le dessin animé. D'ailleurs ici c'est ma toute première VHS, elle est juste là. C'était une cassette qui proposait 3 épisodes des aventures de Gigi. Il y a une VHS Pinocchio, Woody que vous avez reconnu ici, l'intégrale de Chantal Goya qu'elle m'a gentiment dédicacée lors d'une interview. Voilà, d'autres produits sur Gigi avec un puzzle ici, des figurines Tortue Ninja ici et là. Et ici, je vous présente Cholly, édité par, je ne sais plus, Fisher Price, je crois. Et c'est mon doudou, voilà, que j'ai depuis l'âge de 5 jours. Voilà, donc autant vous dire qu'elle a le même âge que moi, elle est toujours fidèle au poste et je pense que si elle pouvait parler, elle vous raconterait plein d'histoires me concernant. On poursuit ici avec Buzz l'éclair, bien évidemment. Un train que j'ai eu pour l'âge de mes 7 ans, voilà, que j'avais emmené à l'école à l'époque et
je suis très content de l'avoir toujours, il est juste formidable. Le boîtier du radiocassette, la bande à Picsou, ça y est, je vais trouver mes mots, pardon. Un petit avion Jumbo Jet 747 offert par mes parents aussi. Je devais avoir 8-9 ans. Voilà, je pense qu'ils ont fortement regretté cet achat parce que le bruit du jouet est simplement et horriblement très bruyant. Voilà, mais il est cool et je le possède toujours. Le Magnatron robot très classique des années 80, voilà, qu'on pouvait trouver quasiment partout. Mon exemplaire est toujours là et il fonctionne toujours. Et ça, c'est bien évidemment le jeu de société Téléphone Secret, puisqu'on est fan des années 90, donc on est fan de ce jeu. C'est un jeu avec lequel j'ai joué beaucoup de fois avec ma sœur par temps de pluie. Voilà, j'ai aucune honte de dire que j'ai joué au Téléphone Secret alors que je suis un garçon. Pour moi, je trouve toujours incroyable de voir qu'il y a toujours des catégories de jouets pour filles et des jouets pour garçons. Je pense que tout le monde pouvait s'amuser sans problème avec tous ces jouets. Moi, j'ai passé un nombre incalculable à jouer au Téléphone Secret et ça n'a pas fait de moi un débile. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc voilà, le Téléphone Secret est là et j'espère refaire une partie avec mes amis très très prochainement puisque je pense qu'on va rigoler très fortement. Et alors là, je vous montre la partie sur les Spice Girls. Pourquoi les Spice Girls ? Alors, il faut savoir que je suis tombé fou amoureux des Spice Girls en juillet 96 lorsque leur premier single Wannabe est sorti. Dès la première écoute, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et voilà, c'était la mode des années 90. Et je me suis mis à collectionner pas mal de choses sur les Spice Girls. Donc il y a bien évidemment les cassettes audio, les mini-disques, les CD sur les Spice Girls. Vous avez la carte de membre juste ici. Voilà, quelques produits dérivés. Les images qu'on allait récupérer chez le marchand de journaux pour compléter l'album photo des Spice Girls, elles sont là. J'ai même le présentoir. Voilà, les poupées Spice Girls, des puzzles, tapis de souris. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je vous montre un petit peu comme ça, on survole. Le jeu vidéo édité par PlayStation sur les Spice Girls, d'autres puzzles, des CD promos, des jouets, de la papeterie, toujours les poupées Spice juste ici. D'autres poupées là, un appareil photo assez répandu dans les années 80 et 90, je pense que vous en avez tous et toutes eu un. C'est un appareil photo, vous savez, vous cliquez dessus, il y avait déjà des diapos à l'intérieur et on était fascinés à l'époque en disant waouh, c'est génial. Alors que c'est un peu claqué, mais mais voilà, ça fait la blague. Et il est sous blister, je suis très content de l'avoir. Il y a porte-monnaie, calepin avec autographe, plein de choses, des montres, des porte-stylos Spice Girl juste ici, horloge, toujours des poupées. Voilà, d'autres choses, des coffrets VHS juste ici. Tous les supports correspondant au film des Spice Girls, le bus des Spice Girls, un disque d'or des Spice Girls juste là, voilà, un véritable disque d'or, et il va falloir que je lui trouve une place sur le mur, des vinyles, des coffrets collector pour les rééditions des Spice Girls, des VHS promotionnels également, il y a des VHS japonaises juste ici, des sacs, il y a pas mal de choses, le Polaroid, les VHS classiques juste là, voilà, encore des CD, là c'est pas très rangé, il y a de la papeterie, il y a des assiettes, il y a des serviettes, il y a beaucoup de choses, un autre Polaroid dans le fond là, la partie Choupa Choups des Spice Girls juste ici, avec les boîtes à sucettes, les chewing-gums, les sucettes dans leur emballage d'origine juste là, des portes sucettes micro Spice Girl, les autocollants qu'on pouvait trouver dans les chewing-gums ou dans les sucettes juste ici. Enfin voilà, c'est la folie. Et là, il y a toute la partie sur les Spice Girls un peu en solo, parce qu'elles sont toutes fait d'écart solo en parallèle du groupe. Donc il y a les CD et les albums pour les 5 chanteuses. Voilà, d'autres produits dérivés aussi, pas mal de choses ici. Vous avez également des documents, des albums photos, des bouquins et encore des poupées juste là dans le fond. Toute la partie presse officielle, puisque les Spice Girls ont édité un magazine entre
97 et 2001. Tous les magazines sont là. Et voilà, tout simplement, il y a pas mal de choses. Je vous montrerai tout ça en détail aussi sur Instagram. Mais ça représente énormément de choses. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quelle Spice Girl étiez-vous fan? Quelle était votre Spice Girl préférée plutôt? Dites-le moi dans les commentaires. Ça sera toujours plaisant de voir si on a les mêmes goûts. On poursuit la visite. Et cette fois-ci, alors je vous montre d'abord le petit présentoir Panini juste là, qui permettra de ranger tous mes Panini. J'en ai encore beaucoup à mettre ici, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Beaucoup de Panini Disney, voilà, Beverly Hills. Il y a pas mal de choses et il faudra que je range les autres numéros juste là. Et nous arrivons enfin sur la partie AB Productions, donc avec la collection sur Hélène Rollès, juste ici. Hélène, je m'appelle Hélène et les garçons, bien évidemment. Il y a des cassettes audio, il y a des pins, il y a des disques japonais, il y a des cassettes russes, des cartes postales, des coffrets CD, il y a de la VHS, il y a des badges pour les concerts, il y a des pins. Voilà, il y a de la cassette audio japonaise et chinoise. Vous avez le parfum Hélène, le shampoing Hélène, le puzzle, la casquette. Vous avez aussi voilà, tout ce qui concerne un peu la chanteuse Emmanuelle qui interprétait Premier Baiser, le vinyle du premier album toujours scellé, cassette sous blister, des VHS promotionnels, des éditions CD étrangères, voilà, des jolis pins Emmanuelle, des cassettes de titres, des maxi CD, et là toute la partie sur les stars AB, donc Julie Kenyo, Christophe Ripper, les cassettes audio, les CD, les cassettes de titres, Anthony Dupré aussi, Manuela Lopez, j'essaie de montrer un petit peu comme ça, voilà. Il y a des compilations, il y a des VHS Hélène et Garçons, des VHS Star TV, il y a aussi les VHS de remise en forme de Gérard Vives, vous vous souvenez Gérard dans Les filles d'à côté, voilà, donc deux VHS qui ont été édités à l'époque. Il y a aussi le coffret intégral de la série Pour être libre des To Be Free, une série qui a été réalisée par AB Productions, et donc ici vous avez encore pas mal de choses, des VHS sur les séries Pas de pitié pour les croissants, Marotte et Charlie, Salut les musclés, Premier baiser, Les filles d'à côté, j'en passe et j'en oublie sûrement, des Panini, des pins parlants, Justine de Premier baiser, un pins Cat Divorce, une série AB Productions, un pins Premier baiser, de la carte postale promotionnelle, des albums Panini, Les filles d'à côté, je crois qu'il y a aussi Hélène et Garçons, Premier baiser, Le miracle de l'amour également, là d'autres cassettes audio, c'est des singles de tous les chanteurs de l'écurie AB. Ici vous avez de la papeterie sur Hélène Rollès, Hélène et Garçons, donc classeur, cahier, chemise, beaucoup de choses. Ici d'autres VHS sur Hélène et les garçons, voilà, des VHS sous blister, des Panini Hélène et les garçons, Miracle de l'amour, les porte-clés Hélène et les garçons, il y a encore quelques pins ici, des chewing-gums, des stickers qui étaient dans les chewing-gums Hélène et les garçons. Voilà, ici vous avez la partie bien évidemment Emmanuel avec ses albums en CD, en vinyle et en cassette audio. Il y a de la cassette de titre également, et là toute la partie Hélène avec les VHS, les CD, les cassettes de titre. Voilà une petite photo de moi avec Hélène juste là dans le décor d'Hélène et les garçons. Voilà d'autres VHS, des documents promotionnels, les CD dédicacés par Hélène, beaucoup de choses, des livres Je m'appelle Hélène, Hélène et les garçons, les livres sur Dorothée, d'autres VHS sur les musclés, sur toutes les stars AB. Ça se situe un petit peu ici. Je pense que la collection AB est quasiment complète, voire complète. Je pense qu'il ne manque pas grand chose, voire pas du tout. Je vous montre également une petite curiosité, c'est la guitare Hélène, voilà, puisqu'ils ont édité une guitare Hélène à l'époque, en 94, je crois, de mémoire, et elle est juste ici, voilà, elle est pas très grande, mais elle est très sympa. On poursuit le petit tour de la visite avec la partie rétro gaming juste là. Donc j'ai pas une énorme collection en rétro gaming. En fait j'ai juste mes jeux avec lesquels je jouais à l'époque, ce qui est déjà pas mal. Donc il y a beaucoup de jeux sur Mega Drive que j'adorais. J'ai ma Game Gear juste ici avec quelques jeux également. Il y a une PlayStation.
juste là. Et en console rétro gaming, j'ai toujours ma Super Nintendo, ma Nintendo et ma Mega Drive. Ce sont mes exemplaires datant de l'époque. Et ici, le petit coin Nintendo avec les jeux NES. Voilà, c'est des titres que j'ai depuis toujours et que j'adore, donc je m'en lasse pas. Je cours pas forcément après tous les jeux rétro gaming, je cherche pas à avoir la collection complète, mais si je trouve un titre voilà, en vide-grenier ou en brocante que je cherchais éventuellement à l'époque et que je désirais avoir, parfois je peux me laisser tenter et je me fais plaisir en l'achetant. Vous avez ma Game Boy juste ici, au fond, oui, moi je dis la Game Boy Color juste là, quelques jeux sur Super Nintendo, et AB n'est jamais loin puisqu'il y a d'autres VHS. Sur les jeux vidéo présentés par Cyril Drevet, édité par AB, juste ici. Sinon, après, en parlant un peu matériel hi-fi, vous avez donc un graveur DVD premier niveau, vous avez un magnétoscope lecteur VHS et Super VHS en deuxième niveau, et juste en dessous vous avez un lecteur de laserdisc vidéo qui permet de lire des laserdiscs français et américains. Voilà, j'ai aussi une petite collection juste là, je vous montre, là il y a quelques Disney qui ont été édités à l'époque, et vous en avez d'autres juste ici avec des films cultes et d'autres éditions Disney très très sympathiques. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, attendez, je crois que j'ai oublié de vous présenter ça. Le téléphone Mickey, voilà, c'est le téléphone qui était présenté dans Disney Parade à l'époque, qu'on pouvait remporter en jouant sur Minitel, je crois. J'ai réussi à avoir un exemplaire, je trouve formidable ce téléphone, je trouve vraiment chouette. Moi, ça me rappelle directement mon enfance, donc il est là avec son combiné. Et je pense que si je venais à le brancher, il fonctionnerait encore. Vous avez ici la poupée Barbie éditée pour Euro Disney, donc c'est la collection Disney Weekend. Voilà, c'est une poupée qui a été éditée pour l'ouverture d'Euro Disney à Paris. Je vous montre juste ici, voilà, avec le château juste derrière. Et voilà, un truc assez kitsch également, c'est la VHS de Barbie qui fête son anniversaire à Walt Disney World. C'est hyper kitsch, c'est hyper drôle, voilà, il me le fallait. Voilà, je vous conseille d'aller voir le film sur YouTube, je pense qu'il est encore disponible. Voilà, c'est très, très américain et très très drôle. Et voilà les copains, c'est ainsi que s'achève ce room tour. J'espère que la visite de la Magic Room vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez apprécié. N'hésitez pas aussi à m'indiquer dans les commentaires ce que vous souhaitez revoir plus en détail, soit sur Instagram, soit pour une prochaine vidéo. En tout cas, avant tout ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo, à la partager et à vous abonner aussi à la chaîne, ça me fera immensément plaisir. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous, ciao.